Aux côtés des patriarches Abraham, Isaac et Jacob dont nous parlent souvent les spécialistes de la Bible et les prédicateurs, il y a les matriarches Sarah, Rebecca, Rachel qui avaient leur rôle dans la formation du peuple d'Israël. Déborah et Hulda furent des femmes investies d'une autorité spirituelle. Il faut citer Esther, une reine courageuse qui a sauvé son peuple. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'excellentes femmes. Marie de Nazareth, la mère de Jésus, un modèle de foi et d'humilité. Marie-Madeleine, une disciple de Jésus, souvent mal comprise. Sans négliger les femmes qui ont suivi Jésus, l'ont soutenu et ont été les premières témoins de sa résurrection. Le livre des Actes et l'Épître aux Romains mentionne également plusieurs récits concernant les femmes dans la Bible. Ces êtres à la fois forts et faibles, les femmes étaient souvent considérées comme inférieures aux hommes, ont dû faire face à des défis et des obstacles parfois insurmontables. Les préjugés de l'époque, les attentes sociales pesaient lourdement sur elles. Malgré tout, les récits bibliques nous enseignent que les femmes ont su affirmer leur place et laisser leur empreinte, tant positivement que négativement. La Bible présente une palette de femmes aux expériences et aux motivations diverses, souvent guidées par des circonstances complexes et des choix difficiles. Voilà pourquoi dans cette série j'ai fait fi de l'approche qui consiste à catégoriser les femmes bibliques en bonnes et mauvaises. Je crois que le but des récits de la Bible n'est point de nous enseigner sur des personnes bonnes et exceptionnelles, ni des personnes mauvaises remplies de défauts. Les récits bibliques ont plutôt pour but de nous révéler à la fois des vérités sur la nature de péché et l'image de Dieu qui sont en nous. Plutôt que de classer les femmes dans la Bible, il est plus pertinent d'analyser leurs actions, leurs motivations et le contexte dans lequel elles évoluaient. Comme les gens du sexe masculin, leurs actes de bonté et d'intelligence font d'elles des copies de Dieu. Leurs actes de faiblesse et de méchanceté font d'elles des humains séparés du Créateur, livrés à l'impiété, aux passions infâmes et à leur sens réprouvé. D'entrée de jeu, je me demande si l'odeur de sainteté et l'éclat de la gloire de Dieu sur une femme ne sont pas plus agréables que toutes les expériences d'un homme pieux avec Dieu. Inversement, les femmes ne sont-elles pas égales aux hommes en impiété? C'est dommage que certains noms des femmes de la Bible nous soient inconnus. Quel est le nom de l'heureux élu d'Hénoch, l'homme qui ne connut point la mort physique? Comment s'appelle l'épouse de Noé et celle de ses fils? On ignore les noms des deux filles de Lot, le nom de l'épouse de notre cher Joseph. Dans cette série de vidéos, j'ai essayé de présenter le plus laconiquement qu'il me sera possible, une liste chronologique de femmes qui retiennent l'attention en lisant la Bible. Cette vidéo est la deuxième partie de la série, présentée chronologiquement suivant les récits de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la première vidéo, nous avons présenté 25 femmes de famille et catégories sociales différentes. Chers frères et sœurs, chers prochains de partout, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. La chaîne Défi Amos se fait toujours le plaisir de vous apporter d'excellents mets. Cette vidéo a pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir les femmes dans la Bible. Après le visionnage de cette vidéo, vous serez capable d'appréhender les femmes dans la Bible avec une autre pédagogie. Si tu as l'habitude d'intervenir auprès des groupes de femmes chrétiennes. Si tu es une femme et que tu diriges un groupe ou fais partie d'un groupe de femmes. Si tu es un étudiant ou une étudiante en théologie. Cette vidéo est conçue spécialement pour toi. Pensez à donner une pouce, pour montrer que vous appréciez le travail de la chaîne Défi Amos. Partagez le lien de cette vidéo, ainsi que nos playlists, dans tous vos groupes de contact. L'histoire de Naomi est un récit de résilience, de deuil et de la puissance de la foi. Une femme dont la vie a été marquée par des épreuves, mais qui a su trouver la force de persévérer et de transmettre son héritage. Naomi vécut durant la période la plus sombre de l'histoire des Israélites, racontée dans le livre des Juges. Cette période fut marquée par la désobéissance et l'idolâtrie des Israélites, entraînant leur déclin spirituel et de nombreuses défaites face aux peuples ennemis. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21, verset 25. Originaire de Bethléem, Naomi, dont le nom signifie douceur ou ma gracieuse, fut contrainte de quitter sa terre natale avec son mari et ses 2 fils, en raison d'une famine. Ils s'installèrent au pays de Moab, une terre étrangère. Malheureusement, le malheur frappa Naomi.
Son mari et ses 2 fils décédèrent, la laissant seule et désemparée dans un pays étranger. Submergée par le deuil et la douleur, la veuve Naomi décida de retourner à Bethléem, sa terre natale. Ses belles-filles, Orpa et Ruth, voulurent l'accompagner, mais Naomi les encouragea à retourner chez leurs parents, car elle pensait n'être pas capable de leur offrir un avenir. Dans la suite de son histoire avec Ruth, nous verrons que Naomi est une belle-mère soucieuse du bonheur de sa belle-fille, même si son fils n'était plus, c'est aussi une femme qui a l'art de persuader, une encadreuse sociale, une professeure d'esthétique et de galanterie féminine pour Ruth. Orpa est une femme mentionnée dans le livre de Ruth. Elle était originaire de Moab et était la belle-fille de Naomi. Son histoire est un récit de deuil, de choix et de la complexité des liens familiaux. Cette Moabite dont le nom signifie « coup », opiniâtreté, se trouvait dans une situation délicate de sa vie. Très tôt, comme Ruth sa belle-sœur, Orpa avait perdu son mari. Lorsque sa belle-mère Naomi décida de quitter le pays de Moab pour rentrer à Bethléem, Orpa voulait l'accompagner. Mais la belle-mère cherchait à décourager ses 2 belles-filles de la suivre au pays, elle les avait persuadées qu'elles avaient de bien meilleures perspectives d'avenir en Moab. Entre suivre sa belle-mère par la foi et rester à Moab près de ses proches, le dilemme était épineux pour la jeune veuve Orpa préoccupée, nous semble-t-il, par l'autre penchant qui était plus fort, celui de refaire sa vie le plus vite possible. C'est ainsi qu'elle se laissa persuader par Naomi de rester au pays de Moab, tandis que Ruth, se refusant à la quitter, alla vivre à Bethléem avec sa belle-mère. D'où, nous sommes en face d'une Orpa à qui la persévérance tenace fait défaut, Ruth 1er, versets 11 à 14. Originaire de Moab, nation païenne, Ruth, dont le nom signifie « compagne » ou « amie », était devenue veuve auprès de sa belle-mère Naomi, une croyante en l'Éternel. Lorsque les circonstances obligèrent Naomi à vouloir retourner à sa terre natale, Ruth voulait l'accompagner. Ayant refusé de se séparer de sa belle-mère, elle déclara avec émotion qu'elle resterait aux côtés de Naomi, partageant sa foi et son destin. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Ensemble, Ruth et Naomi arrivèrent à Bethléem. Elles étaient pauvres et devaient travailler pour survivre. Ruth allait glaner dans les champs pour trouver de la nourriture. Elle travaillait dur dans les champs, faisant preuve de courage et d'humilité. Boaz, un homme riche et respecté, remarqua la bonté et la loyauté de Ruth. Il l'autorisait à glaner dans ses champs et la protégeait. Boaz et Ruth se rencontrèrent, et une connexion se créa entre eux. Ruth était une femme bonne, entreprenante, obéissante, vertueuse et humble, qui n'avait point l'intention de se souiller physiquement ni spirituellement. Ruth 3, verset 10. C'était une femme exceptionnelle qui menait une vie de sainteté dans une époque de corruption. Impressionné par la vertu de Ruth, une étrangère pourtant, Boaz décida de l'épouser. Boaz trouva sa femme idéale, Ruth retrouva son bonheur, subséquemment, la situation sociale de Naomi s'était améliorée. Boaz et Ruth ont eu un fils, Obed, qui deviendra le grand-père du roi David. Voilà pourquoi Ruth, la Moabite, était devenue un symbole de foi et de sainteté dans les religions juives et chrétiennes. De surcroît, elle était un ancêtre de Jésus, chapitre 4, verset 17. L'histoire de Ruth est un témoignage de la puissance de la loyauté, du courage et de la foi. Elle nous enseigne que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver l'amour, l'espoir et un nouveau départ. Anne, dont le nom signifie « grâce » ou « faveur », est une femme fervente pouvant servir de modèle de foi et d'humilité pour des milliers de femmes d'aujourd'hui, chrétiennes ou païennes, qui souffrent de la détresse qu'est la stérilité. C'est dans les 2 premiers chapitres du livre de 1 Samuel que nous trouvons le récit de cette femme.
Mariée à Elkana, Anne souffrait de ne pas avoir d'enfant, elle était stérile. Pénina, l'autre femme d'Elkana, ne cessait de lui faire sentir sa supériorité puisqu'elle avait eu des enfants. Bien que son mari la traitât avec beaucoup d'égards et la préférât à Pénina, Anne souffrait de sa profonde humiliation et de son désespoir dans le silence. Mais elle croyait en Dieu. Un jour, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Dieu exauça sa servante et l'année suivante, Anne mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Dieu bénit les entrailles de la stérile qui enfanta 7 fois. Au moment où elle consacra Samuel à l'Éternel, Anne composa l'un des plus beaux cantiques de la Bible, 1 Samuel 2, versets 1 à 11. Chers frères et sœurs, chers prochains de partout, retenez 2 phrases de ce merveilleux cantique. Même la stérile enfanta 7 fois. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Abigail est un nom qui signifie « Mon père est joie, père de l'enthousiasme ». Selon ce que nous lisons dans le premier livre de Samuel, Abigail était une femme très belle, intelligente et diplomate, mais qui était tombée entre les mains d'un certain Nabal, un riche marchand, éleveur de brebis et de chèvres, mais un vaurien d'époux. Alors que David, qui n'était pas encore roi, fuyait le roi Saül, qui le poursuivait et voulait le tuer. Dans sa situation de marronnage avec ses soldats, il envoya 10 messagers auprès de Nabal, propriétaire très riche de plusieurs centaines de moutons, afin de lui demander de quoi manger, pour ses hommes et lui. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David, et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Abigail fut informée de l'incident, l'ingratitude ou l'insolence exprimée par Nabal, et afin d'éviter une éventuelle vengeance de la part de David, se rendit auprès de David avec de la nourriture pour lui et ses hommes. Elle l'exhorta, « Que mon Seigneur veuille bien ne pas prendre garde à ce vaurien de Nabal, il est bien ce que son nom indique, Nabal, fou, et il l'est. » Environ 10 jours après, Nabal mourut. Abigail devint une des femmes de David. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » Pour avoir prononcé cette parole, le Talmud et plusieurs théologiens, dont Alice Bach, ont classé Abigail parmi les prophétesses.